Hello tout le monde! Je vous propose de découvrir ensemble un nouvel oracle que j'ai reçu la semaine dernière déjà. Il s'agit du Oracle of the Witch. Revendiquez votre droit de naissance. Un oracle qui a été créé par Flavia Kate Peters et Barbara Michael John Free. Et les illustrations sont de Mira Nourdianti. Alors il s'agit d'un oracle qui a été publié aux éditions Rockpool Publishing. Je vous montre les côtés et le dos de la boîte. Personnellement, j'adore cette combinaison du noir et du rouge qui pour moi sont vraiment les couleurs évocatrices de la sorcière et de mon propre chemin en tant que sorcière également. Et je vais lire le texte de présentation à l'arrière de la boîte. Il est temps que toutes les sorcières se réveillent à la magie des anciennes pratiques. Le Oracle of the Witch, l'oracle des sorcières, a été créé pour rendre leur pouvoir à celles et ceux qui souhaitent explorer l'ancienne voie de la sage. Il comporte beaucoup de guidance et de sagesse et il pourra également être utilisé comme un outil d'enseignement pour les sorcières plus aguerries ainsi que pour les débutants. Chaque carte comporte un message magique ainsi que des conseils et vous apprendrez à comprendre les aspects lumière et ombre des messages. Une incantation magique est également proposée pour vous permettre de vous relier et vous connecter à l'ancienne sagesse intemporelle. Découvrez comment cultiver votre pouvoir personnel en vous inspirant des forces mystiques de la nature en conjonction avec la sagesse, la magie et les rituels anciens. Et donc il s'agit d'un oracle de 44 cartes avec son livret. Alors l'intérieur de la boîte a cette couleur rouge que personnellement j'adore avec différentes illustrations. Pareil pour la boîte du dessous. Et pour commencer, je vais regarder le livre parce que j'ai acheté cet oracle en seconde main et je ne connais absolument rien. Je l'ai vu, il m'a parlé et donc je l'ai acheté. Et il a été publié en 2022. Oh waouh! Donc c'était il y a déjà 4 ans. Donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Donc pour commencer, le livret propose une table des matières sur 2 pages, ensuite une introduction. Bienvenue à vous qui vous intéressez à l'art des sorcières. Qui était l'oracle? Revendiquez votre droit de naissance. Ensuite, une invocation pour vous connecter à l'oracle. Comment utiliser les cartes? Tirage à 1 carte avec plusieurs suggestions. Tirage à 2 cartes avec plusieurs suggestions également. Pareil pour un tirage à 3 cartes. Passé, présent, futur, situation, action, issue, corps, âme, esprit, etc. Tirage à 4 cartes, les représentations. Là aussi, plusieurs suggestions. Et ensuite, le pentagramme. Un tirage à 6 cartes. Ok, et ensuite, nous démarrons les explications pour chacune des cartes. Donc, il y a pas mal de décorations, d'illustrations, etc. Donc, c'est un livre qui est assez agréable, je dois dire, à utiliser, à regarder. Et ensuite, pour chaque carte, ok, il y a 4 pages. 4 pages. Donc, tout d'abord, nous avons la représentation miniature en couleur de la carte. Ensuite, le nom de la carte, le mot-clé, une courte incantation. Ah oui, l'incantation magique. Alors, Witchy Guidance. Je ne suis pas sûre que c'est nécessaire d'indiquer le Witchy qui fait très New Age. Alors, l'aspect lumineux, l'aspect en ombre, une incantation et ensuite une sorte d'explication par rapport à l'aspect plus magique. Ok, donc chaque carte apparemment est assez bien documentée. Maintenant, ce sera intéressant de lire ce qui est proposé.
Alors ensuite, je vous montre le dos des cartes. Je trouve très pertinent, très puissant. La tranche est rouge, un peu glossy. Et ensuite, je vous montre les cartes. De nouveau, cette association du rouge et du noir. Je suis totalement fan. Donc, Diana, la sagesse. Hécate, le monde d'en bas. Ça commence bien. Aradia, la magie. Magnifique. Ouais, magnifique. L'oracle, la connaissance. La sage-femme, la naissance. Le jardin de plantes médicinales. Sortilège, manifestation. Ouais, j'aime beaucoup. La grande prêtresse, le conduit. Le grand prêtre, l'autorité. J'adore cette carte. Les familiers, assistance. Très cliché, mais ça passe. Les cristaux, amplification. La pierre de la sorcière, protection. Ok, donc c'est un oracle qui est hyper symbolique. Donc pour les personnes qui apprécient tout ce qui est symbole et donc ce qui parle assez facilement et assez directement, je pense que cet oracle pourra vous plaire. Ici, nous avons la magie des bougies avec l'intention. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Et donc, il y a plusieurs figures masculines également. Alors, la jeune fille et l'innocence. La mère et l'épanouissement. J'aime beaucoup la représentation. Oh, l'ancienne et la mort. La magie élémentale et la nature. Les anciens honorés. Je trouve les associations entre le nom des cartes et le mot-clé très bien choisies. La magie de cuisine, les recettes. Le pentagramme et le talisman. Les runes des sorcières. Ouais. Le grimoire, authenticité. Oui, c'est très parlant, c'est très juste. Les poupées et la sorcellerie. Les sabbats, célébration. Le cercle et les limites. Alors la carte suivante, je ne vais pas la montrer parce que il y a une représentation d'une femme nue. La persécution, pardon, les chasses aux sorcières, la persécution. Le dieu cornu. Virilité. La tenue magique, être dans son pouvoir, je suis totalement d'accord. Et la dernière carte. Ok, eh bien, je dois dire que a priori, je me sens très satisfaite de cette acquisition. Je trouve l'oracle vraiment très intéressant, il me parle vraiment bien. Donc encore une fois, je le trouve très symbolique, très clair. Je pense que c'est un oracle qui permettra de pouvoir recevoir des informations de manière claire et honnête, mais qui se prêtera également à réaliser un travail plus en profondeur. Je vais certainement l'utiliser dans les guidances et les sessions pour aider mes clients à créer une pratique magique en lien avec la sorcière ou la prêtresse, comme les guidances que je propose, la voix de la sorcière, la voix de la prêtresse.
mais également certains ateliers, certains mentorats. Et je pense qu'il sera également très intéressant donc pour explorer ou pour approfondir certains aspects d'une pratique magique et également pour mettre en avant certains dons personnels ou peut-être provenant de vies passées qu'une personne peut être amenée ou peut être appelée, je dirais, à explorer ou à approfondir par rapport à son chemin. Je pense qu'il va vraiment se prêter magnifiquement à ce type de tirage et de session. Et ensuite, je suis certaine que je pourrai également l'utiliser dans ma propre pratique personnelle pour m'aider à peut-être réinventer certains aspects de ma propre pratique. Donc, j'ai maintenant une pratique en tant que sorcière et prêtresse qui remonte à plusieurs années, mais à mesure que nous grandissons et que nous avançons, eh bien, nous sommes amenés à revoir et réinventer notre pratique. Et donc je pense que ce sera vraiment très intéressant de l'utiliser dans cette perspective. Donc là maintenant, je vais prendre un moment pour le découvrir, pour faire connaissance avec lui, pour découvrir sa personnalité et voir si au-delà de ce que je viens d'avancer, c'est un oracle qui souhaite peut-être être intégré à ma pratique personnelle et ou professionnelle d'une autre manière. Et je prendrai un temps et ensuite je veillerai à proposer une prochaine vidéo pour vous donner un avis un peu plus informé sur ce que je pense de cet oracle. Donc voilà, c'est un oracle encore une fois qui remonte à plusieurs années, donc peut-être que vous l'avez, peut-être que vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire si effectivement c'est un oracle qui fait partie de votre collection, dites-moi ce que vous en pensez, et si vous le découvrez, dites-moi ce que vous en pensez, et si éventuellement vous envisagez peut-être de l'acquérir. Donc voilà, je vais prendre un moment pour le découvrir, je vous en reparlerai plus tard. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous dis à bientôt.